Je suis déjà allé courir en plein milieu d'un tournoi de volleyball de plage. Tu n'as pas été invité à jouer? Je n'ai pas été invité et ce serait une grave erreur de le faire. Bonjour tout le monde, ici Pierre Houde. Il me fait un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au Guide de voyage Air Canada, l'édition hockey. Et aujourd'hui, on accueille un ancien joueur de hockey professionnel, mais il est aussi devenu un collègue de travail très estimé, Marc Denis. Bonjour Marc. Bonjour Pierre, merci beaucoup de m'accueillir. Bien, merci d'être là. Habituellement, on n'est pas face à face cependant lorsqu'on s'envole pour notre travail. Non. J'ai le hublot d'ordinaire lorsqu'on prend un vol pour nous amener aux quatre coins de l'Amérique. Et moi, j'ai l'allée. Et Marc, on va s'envoler vers une des destinations coup de cœur pour toi. Un grand coup de cœur, d'ailleurs, c'est-à-dire Fort Lauderdale, donc l'est de la Floride. Pourquoi tu as choisi ce coup de cœur, toi qui as déjà habité sur la côte ouest de la Floride? J'ai habité pendant 2 ans la côte ouest de la Floride. Mais pour moi, Fort Lauderdale est une destination idéale en ce sens que depuis Montréal, c'est un vol direct. Et bien, on court après le temps chaud un peu, c'est évident. On court après le soleil dans les mois où il y en a moins ici. On y retrouve un peu de tout, y compris un espace qui est agréable pour y travailler. À propos de la ville et de la région, as-tu une anecdote en particulier ou quelque chose que tu aimes répéter, par exemple, lorsque tu t'y trouves? Il n'y a pas grand jour que j'ai passé à Fort Lauderdale où j'ai pas pris la A1A pour le grand trottoir ininterrompu pour aller courir le long de la mer. Bon, évidemment, on n'a pas à se casser la tête. C'est tellement facile. Tu te perds pas dans les rues. C'est souvent la route vers le nord qui va nous amener dans des endroits qui sont un peu moins fréquentés. Il y a un parc national qui est à notre gauche, il y a l'océan et la plage qui est un peu moins bondée de ce côté-là aussi à notre droite. Une belle course qui m'assure d'être dans les bonnes prédispositions pour le reste de ma journée, que ce soit professionnellement pour aller te retrouver ou encore pour du divertissement. Et ça déculpabilise un peu quand on fréquente de bons endroits. Et il y en a un tout de suite qui me vient à l'esprit, Marc, parce qu'on le partage. Et c'est tellement, mais tellement un symbole fort de la joie de vivre, de la qualité de vie. C'est le Elbow Room. Ah! Là où c'est vraiment toute la joie de vivre, la frénésie là, qui marque souvent cette région. Pierre, c'est un endroit mythique. À peu près à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, des murs qui sont grands ouverts, de grands pans de C'est murs. comme s'il n'y avait pas de structure. C'est comme s'il n'y avait pas véritablement de structure. Un amphithéâtre où c'est certainement pas l'architecture qui attire notre regard, mais beaucoup plus l'esprit festif qui est. Quand on pense à notre profession, quand on pense au hockey, les derniers champions qui ont réussi à festoyer à cet endroit mythique également, il n'y a pas grand monde qui est allé à Fort Lauderdale qui ne connaît pas le fameux Elbow Room. Et c'est impossible de rester indifférent à cet établissement légendaire. Si on parle un peu plus large, La Solace, on aime bien déambuler aussi dans ce coin-là. C'est presque un microcosme, hein? C'est presque une petite communauté à l'intérieur de la grande réalité de Lauderdale. Et c'est là où on va trouver un peu de tout. Pour moi, La Solace représente très bien le multiculturalisme de l'endroit, mais aussi un endroit si facile de se déambuler. Puis, quand on va être là, on va voir des gens en culotte courte, en gogoune, en T-shirt, mais aussi en robe à paillettes et en tuxedo parce qu'ils s'en vont dans un grand restaurant. Je trouve que tout le monde s'y frotte, soit pour se divertir, soit pour s'abreuver, soit pour casser la croûte, ou encore pour... Ben Pierre, tu le sais, je suis un amant d'un rasage de près, soit pour encore aller visiter le spot, pour ne pas le nommer, un des endroits que j'ai fréquenté à quelques reprises, pour un rasage de près. Peut-être une coupe de cheveux, mais quoi que ça, normalement, je garde ça assez à l'ordre. Mais... c'est une bonne façon d'aller chercher les meilleures adresses aussi. Parce que dans cet établissement où on a l'impression d'être dans une loge avec l'éclairage théâtral, presque dramatique, mais avec le barbier qui va nous expliquer où il a pris un verre la semaine dernière et où aller manger par la suite. C'est comme ça que j'ai découvert l'une de mes adresses favorites sur La Solace, le Lobster Sea Grill aussi. Un bar qui nous accueille grandiose, où on peut prendre l'apéro, mais où, dans mon cas, ça a été un souper romantique avec ma conjointe, où on s'assoit et on mange des fruits de mer, on boit du bon vin. Pour moi, le Lobster Sea Grill, ça a été ça. Ça complète bien, ça termine une soirée qui s'est amorcée à prendre un verre dans un bar, les pieds dans le sable, et qui se termine par un bon souper du côté du Lobster Sea Grill. Bon, je pense que le nom du resto est assez éloquent, mais as-tu quand même des coups de cœur particuliers à cet endroit? C'était vraiment pour aller déguster des fruits de mer. Pour moi, c'est ce qui retient mon attention, avec un détail du service qui était de tous les instants. Évidemment, Lauderdale est situé à un endroit vraiment central, stratégique.
c'est aussi donc très facile de planifier une escapade d'un jour. Et là, je pense qu'on se rejoint avec un coup de cœur qu'on a tous les deux. C'est un peu au sud, et c'est South Beach. Ouais. Mais pour moi, c'est l'escapade d'un jour optimale lorsqu'on est à Fort Lauderdale. Qu'on soit au centre-ville ou qu'on arrive à l'aéroport, c'est pas nécessairement très loin. À l'intérieur d'une 60aine de minutes, on peut s'y rendre. Et encore là, une multitude d'activités qui s'offrent lorsqu'on est à South Beach. Bon, ce sera beaucoup plus éclaté, on en conviendra. Il y en aura pour tous les genres, pour tous les styles. L'architecture va venir nous chercher à South Beach. Mais l'art déco en commençant, c'est tellement beau. Ça frappe aux yeux. Il y a toujours quelque chose dans les parcs de South Beach qui se trame. Je suis déjà allé courir en plein milieu d'un tournoi de volleyball de plage où il y avait des jeunes de partout en Amérique du Nord. Je suis déjà allé courir alors que... Tu n'as pas été invité à jouer? Je n'ai pas été invité et ce serait une grave erreur de le faire. Je suis déjà allé déambuler lorsqu'on préparait ou on ramassait, je ne sais trop, pour un grand festival de musique électronique. Encore là, je n'ai pas été invité à performer non plus. On peut aller goûter, toucher à la frénésie de South Beach, revenir à Fort Lauderdale, tout ça dans la même journée. Bon, sur mes petits cartons ici, j'ai Burlock Coast. Ouais. Je ne crois pas connaître cet endroit, mon cher Marc. J'ai hâte que tu m'en parles. Jamais je n'aurais la prétention de vouloir vous corriger, M. Hood, mais vous connaissez très bien le Burlock Coast parce qu'il s'agit du restaurant de l'hôtel Ritz-Carlton à Fort Lauderdale. Je connais très bien le Burlock Coast. Voilà! Donc. et en fait, le Burlock Coast, la raison pour laquelle il fait partie de mes adresses favorites, c'est le nombre de petits déjeuners sur le bord de la plage. Alors qu'on est arrivé la veille, à des heures de fou. Peu importe les circonstances, on a l'impression que le Burlock Coast est toujours ouvert, c'est toujours très bon, et c'est à bras ouverts qu'on peut avoir une table, regarder les gens passer, parce que c'est une de mes activités favorites également, voir la mer, voir la plage. Et alors, c'est pour ça que le Burlock Coast se retrouve dans mes adresses. Je vous partage quelque chose d'intime entre nous, enfin intime au plan professionnel, c'est que nous, on prépare beaucoup le contenu éditorial d'un match au petit déjeuner le matin. Voilà. Donc, on déjeune ensemble. Mais de le faire côte à côte, en regardant l'Atlantique et en regardant la plage, ça nous donne une ambiance différente pour préparer le match du soir. Je suis convaincu que ça contribue à notre grand côté créatif. Probablement. Bon, là, je reconnais, je pense, un grand coup de cœur pour toi sur le plan culinaire, c'est le Takato. Ouais. Parce que là, on parle évidemment du menu, mais on parle aussi de l'ambiance, on parle du bord de plage, on parle d'un endroit mythique, là, vraiment, dans la grande région. Oui, et pour moi, c'est bien précis. Le soir, pour le souper, c'est un de mes endroits de prédilection. On a la cuisine fusion. On peut manger du sushi, des tartares, goûter aux fruits de la mer. On peut avoir un steak. On va avoir une excellente recommandation de vin parce qu'il y a des sommeliers sur place également. Des grands pans vitrés qui seront ouverts. Une terrasse avec quelques niveaux qui est à quelques pas à peine du trottoir. On voit les bateaux au loin, on entend la mer et on mange un bon repas. Très souvent à quelques pas, d'où on va demeurer lorsqu'on est à Fort Lauderdale, tout près de l'eau. Très facile d'accès. Alors pour moi, c'est assurément mon restaurant préféré du côté de Fort Lauderdale. Un restaurant que j'aime visiter presque à chacune de mes visites. Est-ce que maintenant que tu as dit ça, et cela dit, comme je dis souvent dans nos reportages, je sais que tu aimes bien un bien bon steak à un certain moment. Ouais. Et ça, ben, qu'est-ce que tu veux? Ce ne sont pas les options qui manquent dans notre répertoire de voyage. C'est vrai. Mais particulièrement steak 954. Le steak 954, c'est ce qu'il y a de plus traditionnel d'un steakhouse américain. En bonus, c'est sur le bord de la plage, c'est encore une fois à quelques pas des gens qui déambulent, c'est facile d'accès et c'est le menu typique d'un steakhouse auquel vous attendez. Plusieurs coupes différentes, des steaks vieillis, une bonne sélection de vins traditionnels, encore une fois, beaucoup de vins américains, mais bien sûr, on va trouver notre compte avec des vins de la Bourgogne, avec des vins de France, avec des vins italiens. C'est un des grands classiques. Un endroit avec un nom assez particulier, le Mas. Oui. Parle-nous de cet endroit. Je me souviens d'une visite où j'étais seul, assis au bar, et ce qui m'a marqué au Mas, on nous amène ce que j'avais l'impression qu'il était une œuvre d'art. Un cadre où on me donne le choix du couteau avec lequel je couperai la pièce de viande que j'ai commandée. Wow! Oui, bien très souvent dans les steakhouse, on va nous amener le couteau typique de l'établissement. Le couteau du steak 954, par exemple. On va le déposer immédiatement. C'est très bien fait. Mais là, cette fois-là, j'ai le choix du couteau que je veux utiliser. Plus grand, plus gros, plus long. Le manche, comment il est
quel est le design sur le manche. Alors, je m'en suis souvenu. Une bonne sélection de vins, un bon accompagnement aussi. Encore une fois, un peu une cuisine fusion. C'est pas le menu classique qu'on va retrouver, qui change, qui est en constante évolution. J'avais adoré ma soirée au Mas. Mais Marc, en terminant, je sais que c'est pas toujours facile, ce genre de questions. Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait résumer ce qu'est ce coup de cœur pour toi de Fort Lauderdale et de la région? C'est vrai que c'est difficile de se limiter à un seul mot, mais je dirais convivialité. Parce que l'échange est facile. On est souvent de passage comme une multitude de gens qui sont à Fort Lauderdale et c'est accessible également. Alors pour moi, c'est la convivialité. Et c'est la hâte en ce moment. C'est la hâte d'y retourner avec toi à Fort Lauderdale. Ben là, moi aussi. On part quand? Ben, on va partir dès qu'on a un match. Mes valises sont prêtes. Ah ben oui, la mienne est pas mal toujours prête aussi. Ben, merci beaucoup, Marc Denis, d'avoir partagé ces coups de cœur avec nous. Merci beaucoup, Pierre. Je vous rappelle que vous regardez le guide de voyage Air Canada, l'édition hockey. Nous nous envolons vers la belle région de Los Angeles avec le gardien de but Samuel Montembeault, également dans la magnifique ville de Boston avec la joueuse professionnelle Marie-Philippe Poulin.